Bonjour à tous. On va parler de l'élimination du Sénégal de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec l'éditorialiste Mamadou Diouf. L'Angleterre se débarrasse donc facilement du Sénégal et va retrouver la France en quart de finale de la Coupe du Monde. Favori de leur huitième de finale, les Tri-Lions ont eu du mal à commencer leur duel face au Sénégal. Régulièrement en difficulté, les Anglais auraient pu concéder l'ouverture du score à plusieurs reprises. Mais heureusement plutôt pour eux, la première tentative d'Ismaël Sarr est passée au-dessus du but de Jordan Pickford. Puis le gardien anglais s'est interposé sur une frappe de Boulaye Dia. Quelques minutes plus tard, c'est finalement Jordan Anderson qui offre la marque pour l'Angleterre. Bonjour Mamadou Diouf, comment vous allez ? Bonjour Michel. Le Sénégal donc est éliminé de ce mondial, mais bien avant de vous poser la question, on va écouter les supporters sénégalais qui se sont déplacés au Qatar. Le Sénégal qui perd devant l'Angleterre en huitième de finale de Coupe du Monde, ce n'est pas une surprise, surtout qu'on a joué sans Sadio Mané. C'est logique, mais nous sommes des Sénégalais et nous avons abordé ce match avec euphorie pour galvaniser l'équipe. L'Angleterre, c'est un gros morceau. Je m'attendais à un Sénégal beaucoup plus cohérent, beaucoup plus conquérant, beaucoup plus battant. Aussi, juste après l'égalisation, malheureusement, comme je l'ai dit, l'Angleterre a été plus fort que nous. La logique a été respectée. Nous ne pouvons être que fiers de nos lions, de la compétition qu'ils ont fait. Déplacé à Doha au Qatar. Mamadou Diouf, avant de parler de l'élimination, on peut parler un peu du parcours des Lions de la Teranga. D'abord un début difficile face aux Oranges, battus 2-0. Il y a eu la réaction face à l'équipe nationale de Qatar, Al-Nabi, battu 1-3 finalement. Et puis face au Qatar, l'équipe appelée Banane Mécanique, 2-0. C'est un parcours qu'on peut quand même apprécier. Oui, le fait qu'ils aient réussi à se qualifier au huitième de finale est déjà quelque chose d'appréciable. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus à la Coupe du Monde pour être des figurants. D'autres équipes qu'on attendait peut-être plus que le Sénégal, comme l'Allemagne, n'ont pas fait mieux. Parce que quand on lit ce genre de résultats, il faut regarder tout ce qu'il y a sur place. Sur le parcours, de façon générale, les gens ont été plutôt satisfaits parce que l'équipe du Sénégal sans Sadio Mané, beaucoup de gens n'avaient pas payé cher pour cette équipe en pensant que, sans Sadio, qui, il faut le dire, a quand même la trempe de tous les grands joueurs du monde aujourd'hui, l'équipe allait avoir des difficultés. Mais on a vu d'autres jeunes, Boulaye Dia, Sarr et autres qui ont quand même montré qu'ils ont leur place dans l'équipe nationale du Sénégal. Mais surtout, ça donne de l'espoir parce qu'il y a plein de jeunes qui sont là, qui ont été appelés et qui ont encore du temps à faire avec l'équipe nationale du Sénégal. Je crois que le parcours, même s'il est en deçà de ce que les Sénégalais attendaient, puisque le minimum que les Sénégalais attendaient, c'était pratiquement la demi-finale, en voulant faire mieux que ce qui avait été fait avec les El Hadji Diouf et autres. N'oublions pas que le Sénégal, en tant que champion d'Afrique également, devrait en quelque sorte représenter l'Afrique en même temps dans ce football mondial. Il faut dire qu'on n'est pas allé aussi loin qu'on le souhaitait pour ce mondial-ci. Encore quelques réactions. D'abord, celle du capitaine Koulibaly et ensuite celle de l'entraîneur, le sélectionneur Aliou Cissé. C'était un match difficile contre une grande équipe de l'Angleterre. On savait que c'était les favoris. C'est dommage qu'on ait donné 3 buts sur 3 contre-attaques parce qu'on arrivait bien à les contenir, mais on a pris 3 buts sur 3 contre-attaques. C'est vraiment dommage ce soir. On a essayé de tout donner. C'est dommage que ça a fini aujourd'hui, mais voilà, on a joué contre une grande équipe de l'Angleterre quand même. Écoutez, un match difficile, forcément. Trop d'écart aujourd'hui entre cette équipe anglaise et nous. Dans l'impact physique, je crois qu'il y a vraiment un étage ou 2 étages de plus. Il n'y a pas d'excuse. On a eu quand même
2 garçons ou 3 garçons qui n'étaient pas là, peut-être qui pouvaient nous apporter dans ce domaine-là. Mais ça montre encore le travail qui nous reste. En face de nous, il y avait les Big Four du football mondial. Oui, ça a été quand même un match un peu plus difficile pour le Sénégal. Mamadou, les débuts ont été quand même contrôlés par cette équipe du Sénégal. Et comme le capitaine Kalidou Koulibaly l'a dit, il y a eu des ballons de contre-attaque et les Three Lions en ont profité pour planter des buts. Bien sûr, les Anglais ont eu la tactique qui a été payante. Puisqu'en fait, on devrait s'attendre dans un match entre l'Angleterre et le Sénégal, que ce soit l'Angleterre qui viennent dès le départ attaquer. Ils ont fait le contraire. Quand vous regardez plusieurs fois pendant le match, ils ramenaient le ballon jusqu'au niveau de leur gardien, comme l'a dit l'entraîneur, pour préparer une contre-attaque. Et leur stratégie, il faut le dire, a été payante. C'est vrai qu'en matière de football, les Sénégalais n'ont montré aucun complexe par rapport aux Anglais, ce qui pour moi est une très bonne chose. C'est du football, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas une loi du football en Angleterre qui est différente de la loi du football au Sénégal ou dans les clubs où ces Sénégalais jouent. D'ailleurs même, beaucoup d'entre eux jouent dans des clubs anglais, ce qui faisait qu'effectivement, ils rencontraient des joueurs qui ne pouvaient pas les impressionner parce qu'ils les rencontraient déjà sur le terrain au niveau de l'Angleterre. Maintenant, il y a une chose, je disais tout à l'heure qu'il y en a beaucoup qui sont très jeunes. Il y en a beaucoup qui sont à leur première Coupe du Monde. Il y a ce problème d'expérience qui est là. Puisque plusieurs fois, ils auraient pu marquer. Mais bon, la pression, parce qu'on est devant l'Angleterre, la pression également, vu ce que les Sénégalais attendent, ce que l'Afrique attendait également de l'équipe du Sénégal, certainement, tous ces éléments ont dû jouer en leur défaveur. Mais je me dis que c'est une défaite. Mais la meilleure chose à laquelle une défaite doit servir, c'est de pouvoir tirer les leçons. Et je crois que c'est ça le plus important dans ce genre de situation, tirer les leçons. Il y a encore d'autres compétitions qui vont venir parce que la Coupe d'Afrique va revenir, la Coupe du Monde également va revenir. Il va falloir qu'on tire les leçons pour que, lors des autres rencontres, certaines erreurs qui ont été constatées, parce que dans les médias sénégalais, comme on le fait si bien à New World, vous aviez des entraîneurs nationaux, vous avez des anciens internationaux qui étaient là pour commenter le match, pour dire mais à tel niveau il faut changer telle personne. Je crois qu'on va tirer toutes ces leçons pour que, lors d'autres compétitions, cette équipe quand même qui est porteuse d'espoir puisse ne pas porter des espoirs seulement, mais apporter du résultat à l'échelle mondiale. Vous avez parlé de pression, Mamadou Diouf. On voit également que le Sénégal n'a pas été clinique devant le but. On le disait tout à l'heure, Boulaye Dia, à la 32e minute, avait une occasion nette. C'est vrai qu'on a vu un gardien anglais qui a été on ne peut plus suprême, mais on a senti également l'absence d'un monsieur, et Aliou Cissé l'a dit tout à l'heure, l'homme a tout fait du Sénégal. Mais tout à fait, Sadio Mané devant des buts, ce n'est pas la même chose que Boulaye Dia devant des buts. Tous les deux sont des Sénégalais, ils sont membres de l'équipe nationale, c'est vrai, mais il est clair que ce que Sadio peut faire devant des buts, Boulaye ne peut pas le faire. Mais regardez Sadio avec son parcours, regardez Boulaye, c'est quelqu'un qui vient, qui est en train de monter. Donc c'est vrai que dans la finalisation, il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu beaucoup de pertes de balles également dans le jeu. Dans l'entre-jeu. Oui, mais c'est quelque chose qui peut se comprendre parce que ces jeunes, finalement, ce n'était pas ça l'équipe type. Ce n'était pas ceux-là qui avaient l'habitude de jouer ensemble. Le fait que Sadio soit forfait a obligé l'entraîneur à devoir refaire une équipe immédiatement, puisque celui qui devait être le fer de lance, c'était clair, il ne pouvait plus être là. Quand d'autres joueurs également, comme Ghana, sont sortis à cause de 2 cartons jaunes, vous voyez, il y a eu une recomposition qui fait que la mayonnaise n'a pas véritablement pris parce que ce n'était pas l'équipe qui était prévue. Mais si malgré que ce n'est pas l'équipe qui était prévue, ils ont pu se débrouiller, aller en 8e de finale, se battre devant les Anglais comme des lions, mais je crois qu'on a en face de nous des jeunes qui, si on s'en occupe comme il se doit, peuvent donner au Sénégal des résultats beaucoup meilleurs que ce que nous avons vu lors de cette Coupe du Monde. Au niveau défensif, oui, le grand Kalidou Koulibaly, le joueur des Blues de Chelsea, est là. Mais autour de lui, on a senti véritablement qu'il n'y avait pas d'expérience. Et ce qui a laissé le chemin aussi facilement aux Anglais. Mais tout à fait, le côté gauche en particulier.
puisque c'est le chemin par lequel les Anglais ont vu qu'il y avait une faille, et là où se trouvait Jacobs, ben, ils n'ont pas hésité à abuser, j'allais dire, de ce flanc gauche en se rendant compte que c'était possible. Et tout ça, bon, c'est pratiquement la même chose. Kalidou, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il n'est pas capitaine de l'équipe pour rien. On l'a vu dans les autres matchs, on l'a vu dans ce match, mais il n'y avait pas 4 Kalidou. C'est tout le problème. Alors que la défense, quand même, ne peut pas être assurée par une seule personne. On sent carrément l'absence de Kouyaté, etc. Bon, ça veut dire que le fait qu'on ait recomposé cette équipe et au dernier moment a joué un tour très certainement par rapport au plan et aux stratégies que l'entraîneur avait. Il a dû sortir de son chapeau un plan B et on sent qu'on a sorti un plan B parce qu'on est obligé en ce moment de faire avec ce que l'on a. Et ce que l'on a, il y avait beaucoup de jeunes. Moi, tout ce que je trouve intéressant, c'est que très tôt, ils sont allés à la Coupe du Monde. Ça leur permettra de démystifier énormément de choses et ça permet également de préparer une très bonne équipe pour la suite. Moi, je préfère regarder plutôt de ce côté parce que le football également, le sport de façon générale, on vient toujours pour gagner, mais il est prévu la défaite et il faut qu'on soit supporter, qu'on soit fan, qu'on accepte que c'est ça le sport. Il faut le dire clairement, l'Angleterre, par sa tactique, par ses joueurs, par la façon dont ils avaient su utiliser le ballon, a montré quand même une certaine supériorité par rapport au Sénégal. Même quand on est supporter, il faut savoir accepter que l'autre quand même a été plus fort durant ce match-là. Donc le résultat, sauf l'écart, on ne s'attendait quand même pas à 3-0, mais le résultat est logique par rapport au match. Alors Mamadou, ils sont arrivés, les Lions du Sénégal, ils sont donc arrivés à Dakar, ils ont été accueillis par le chef de l'exécutif, Macky Sall, qui a dit qu'ils ont accompli quelque chose de noble. Mais est-ce tout à qu'on peut fait. comprendre? On peut comprendre pour 2 raisons. La première raison, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ce qu'on a vu dans certains pays, on les prend de l'aéroport, on les amène dans un camp militaire pour faire du redressement. Non, je ne crois pas que, malgré la défaite contre l'Angleterre, malgré la défaite contre la Hollande, je ne crois pas que les Sénégalais n'ont pas voulu jouer ou ils n'ont pas voulu gagner. Même si au résultat, ils ont été éliminés pour ce qui est d'un certain nombre de matchs. Ce qu'il faut faire en ce moment, c'est de voir comment motiver davantage ces jeunes pour qu'on puisse compter sur eux pour d'autres défis à relever. Et je crois que c'est ça la posture du président de la République. Ils ont été accueillis par des supporters quand ils sont arrivés au stade. Ils sont allés rencontrer le président de la République au niveau du palais. Et le président leur a accordé, à la limite, des rémunérations pour des qualifiés en quart de finale, ce qui n'a pas été le cas. Puisque tout le monde le sait, quand les équipes partent pour les motiver, on vous dit si vous allez en 8e de finale, on vous donnera tant. Si vous allez en quart de finale, on vous donnera tant. Si vous allez en finale, on vous donnera tant. Mais ils ne sont pas arrivés en quart de finale puisqu'ils se sont arrêtés au niveau des 8e. Mais pour les motiver davantage, le président a demandé à ce que les primes qui ont été prévues pour le quart de finale soient payées à tout le staff, pas seulement aux joueurs. C'est une façon de dire aux gens, attendez, on a de bonnes graines, on a de l'espoir, nous ne baissons pas les bras et pour vous dire que nous sommes encore derrière vous, on va même d'un point de vue financier vous récompenser pour vous dire mais on compte encore sur vous. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à l'entraîneur en particulier en lui disant il y a la Coupe d'Afrique qui vient pour la Côte d'Ivoire, il faut que le Sénégal puisse garder son titre de champion d'Afrique. Je crois que c'est très clair comme message, accompagné également d'une prime qui est supérieure à ce que le staff et les joueurs devaient recevoir. Je crois qu'ils vont réfléchir par 3 fois en sachant qu'ils ont un président qui est véritablement derrière eux. Allez, l'avenir maintenant de l'équipe nationale, vous l'aviez dit, c'est la Coupe d'Afrique des Nations à venir. Mais quand on voit la jeunesse de cette équipe, Mamadou, vous êtes très confiant. Abdou Diallo, Boulaye Dia et autres, ils peuvent, pour le futur, faire quelque chose pour le Sénégal. Mais tout à fait. Il y a le Iliman Ndiaye qu'on découvre avec la Coupe du Monde. Les gens en parlaient. On ne l'avait pas vu jouer avec le Sénégal. Il a fait ses preuves. Il est tout jeune, 22 ans.
tout ce que vous avez cité, les Bambadiens, il y en a plein qui sont encore très, très jeunes. Ce qui manque malheureusement à nos équipes, c'est de pouvoir jouer ensemble sur une longue période. Parce que quand on les cite, on dit toujours que c'est des joueurs sénégalais, mais dans la réalité, ils sont dans des équipes en Europe, en Asie, etc., où ils jouent. Et quand ils reviennent en équipe nationale, ce n'est pas les mêmes mécanismes, ce n'est pas les mêmes tactiques qui sont utilisées. Ce n'est pas véritablement rodé entre eux. Les quelques matchs amicaux et autres qui sont joués ne suffisent pas. Ça, il faut le dire clairement. Et ça a de tout le temps été la maladie de l'équipe nationale du Sénégal depuis Caire 86 jusqu'à aujourd'hui. Quand on présente les joueurs un par un, on dit voilà la meilleure équipe. Mais quand on met les joueurs sur le terrain, la mayonnaise a assez souvent du mal à prendre, mais il faut qu'on puisse vaincre cela en faisant en sorte que les joueurs jouent suffisamment ensemble pour que les mécanismes et les automatismes soient là, afin que devant une compétition, quelle qu'elle soit, que le Sénégal puisse prendre le meilleur. Alors, l'avenir de l'équipe pour chuter aussi dépend de l'avenir de l'entraîneur Aliou Cissé. Il a été confirmé avant la Coupe du Monde. Il va rester au poste. En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un contester parce qu'il faut arrêter quand même de changer d'entraîneur après chaque défaite. Ça n'a aucun sens. On est en 2022, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il a apporté au Sénégal la Coupe d'Afrique. Il a apporté au Sénégal une qualification à la Coupe du Monde. Il est allé en 8e de finale. Quand on fait le bilan de façon globale, je ne crois pas que ça soit négatif parce que ça s'est terminé tout simplement par une élimination au niveau de la Coupe du Monde. Donc pour le moment, je n'ai pas vu les gens contester l'entraîneur. Les gens contestent plutôt certains de ses choix, aussi bien d'un point de vue tactique que par rapport aux joueurs. Mais comme on le sait, dans tous nos pays, quand il y a football, tous les Sénégalais deviennent des entraîneurs, chacun avec son choix. Bon, ça, je crois qu'il faut faire avec en attendant qu'Alioune puisse apporter encore d'autres victoires pour le Sénégal. Mamadou Diouf, infini merci à vous. On marque la petite pause et derrière, on reçoit notre invité.